Qu'est-ce qui fait que ceux qui rient bien entre eux, ceux qui mangent ensemble aujourd'hui, peuvent un mois après, des mois après, un an après, devenir des ennemis et se séparer à cause de poissons? Qu'est-ce qui est à l'origine? Il y a plusieurs causes. Et nous allons voir certaines de ces causes. Lisons dans Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 12. Il est écrit là: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Car c'est la loi et les prophètes. Vous voyez, ce qui est dit dans ce verset est très fondamental. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Vous avez entendu parler de règle d'or. En fait, il y a plusieurs, on peut distinguer plusieurs règles d'or. Mais ça, c'est l'une des règles d'or qui traverse les sociétés, qui traverse même les siècles et qui traverse les pays. C'est-à-dire que, quelle que soit la communauté, que ce soit parmi les chrétiens, parmi les musulmans ou pas, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ceci est vraiment de mise. À savoir que celui qui veut que celui qui est en face de lui le fasse du bien, eh bien celui-là, le premier qui a ce désir, devrait savoir qu'il a également le devoir de faire un pas envers son vis-à-vis. Vous voyez, et tu t'appelles Kodio, tu veux que Kofi te fasse du bien, qu'il t'aide, qu'il vole à ton secours quand tu es en difficulté. Il faut que tu sois aussi prêt à lui démontrer ton amour, ta capacité à assister, ta capacité à soutenir d'une manière ou d'une autre. Voyez, ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, que les hommes ou les femmes, voyez, les frères, les sœurs, fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Faites-le de même pour eux. Soyez prêts à faire de même à leur égard. Une relation, une amitié, une camaraderie, pour qu'elle soit fructueuse, pour toutes les parties, pour les deux parties, une relation, qu'elle soit durable, eh bien, elle demande, elle exige des devoirs réciproques. Elle exige la réciprocité. Je t'assiste aujourd'hui, un jour, moi je ne suis pas Dieu, un jour je me trouverai, je viendrai à me trouver en situation de besoin, et si tu prends connaissance de ce besoin, ce serait bien. Il est de bon temps que tu puisses m'assister. Vous voyez, cela est très important. Donc, beaucoup de relations ne vont pas loin, beaucoup de relations échouent. Dans l'église, comme en dehors de l'église, dans les services, dans les amphis, beaucoup de relations échouent, ne portent pas de fruits et pour longtemps parce que certains ignorent ce devoir, ignorent qu'ils doivent être prêts à offrir ce qu'ils attendent de l'autre. Vous voyez, si tu veux que ton frère te sourie, que ta soeur, quand elle voit qu'elle sourit, qu'elle ne renfonce pas la mine, vous voyez, il faut être prêt aussi à lui sourire. Il faut être prêt à lui démontrer aussi ta bienveillance, ton amour. Cela est fondamental. Nous allons voir rapidement 3 sous-titres. Le premier, c'est l'application du principe scripturaire des relations fructueuses par le Sauveur. L'application du principe scripturaire des relations fructueuses par le Sauveur. Le Sauveur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir que ce que nous venons de lire, ce principe que nous appelons ou qu'on appelle la règle d'or, eh bien, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ l'a appliqué. Il l'a appliqué. Et lisons Jean chapitre 3.
Jean chapitre 3. Jésus a appliqué ce principe. C'est un principe scripturaire. Nous venons de lire un verset dans la Bible qui en parle, qui l'exige. Vous voyez? Et Jésus l'a appliqué, il l'a vécu, il l'a mis en pratique. Jean chapitre 3, je disais, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On parle ici de Dieu. Dieu le Père l'a fait. Il a donné son Fils unique, un seul. Il l'a donné pour le bien. Ton bien est mon bien. Le bien de toute l'humanité. Dieu a donné son Fils. Et après, qu'est-ce que ce Fils a fait lui-même? Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné sa propre vie. Jésus a accepté de donner sa propre vie. Il a été capable de ce sacrifice suprême, le sacrifice de soi-même. Il a accepté de souffrir. Pas pour son bien, mais pour le bien des autres. Vous voyez? Et donc, lorsque nous revenons à ce qui est dit dans Matthieu 7, vous allez voir que ce que Dieu a fait en envoyant son Fils Jésus, ce que Jésus lui-même a fait en se laissant crucifier à la croix, alors qu'il avait la possibilité d'en échapper, eh bien, ça rejoint cette parole qui dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, nous voyons que Dieu a été le premier, il a donné l'exemple, il a donné le modèle, il a donné en premier. Jésus, après, aussi, fait le pas. Ceci pourquoi? Pour nous donner exemple. C'est pour nous donner exemple. C'est pour nous montrer que nous devons nous aussi être en mesure de faire des sacrifices assez forts, des sacrifices assez ultimes, élevés, des sacrifices qui coûtent cher. Avoir un seul fils et le livrer. Mieux, être en mesure d'aller jusqu'à donner sa propre vie pour le bien des autres. C'est très important, c'est touchant et c'est plein de leçons. Et nous devons être prêts cet après-midi à tirer leçon de ces modèles, de ces exemples divins et à l'appliquer à la vie de tous les jours, surtout en tant qu'enfant de Dieu. Vous voyez, cela est important. Donc, l'exemple est là, le modèle est là. Et lorsque nous revenons dans le cas de Jésus, et donc, voilà, il est venu pour prêcher la parole, il a travaillé avec des ouvriers, et il y a eu des interactions entre lui et ses disciples. Et lorsque nous analysons de près les relations qui ont existé entre Jésus et ses 12 disciples, vous allez voir qu'il y a beaucoup de manifestations de l'amour. Et Jésus a été prêt, il s'est montré prêt à aimer chacun de ses 12 disciples. Nous avons le cas de Pierre. Vous voyez, Pierre, vous connaissez un peu l'histoire de Pierre. C'est l'un des disciples les plus dynamiques. C'est comme dans une classe. Il y a certains élèves qui ne prennent pas la parole, qui sont un peu timides, des étudiants qui parlent à peine, mais il y en a à côté qui posent des questions facilement, qui répondent aux questions facilement et qui sont prêts à, disons, même gêner leurs enseignants. Oui, Pierre était un peu de ces disciples bouillants, dynamiques. Il parlait beaucoup, il posait beaucoup de questions, il pouvait réagir à certains moments donnés pour dire ce qu'il pense. Vous voyez? Et nous voyons que Jésus a eu à le reprendre pour dire arrière de moi, car, voyez, tu ne sais pas, tu n'es pas animé, tu ne sais de quel esprit tu es animé. Parce qu'il avait dit quelque chose de déplacé quand Jésus parlait de sa souffrance future.
Il devait mourir et ressusciter. Et Pierre a dit, ça ne doit pas arriver. Hein, avec sa perception limitée, sa compréhension limitée de ce que Jésus disait. Et sa compréhension limitée des enjeux de ce qui devait arriver à Jésus. Quels sont les enjeux de la mort de Jésus? Il ne voyait pas clairement et il a pensé faire du bien en disant au Seigneur, en priant que cela n'arrive pas. Vous voyez, c'était une réaction déplacée. Il y a eu d'autres choses et lui-même a eu à dire. On va le lire dans Luc chapitre 5. Pierre lui-même a dit quelque chose. On va voir ça et essayer de comprendre, tirer quelque chose de là. Luc chapitre 5, le verset 6. Plutôt verset 8. Luc 5, verset 8. La Bible dit, là, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Pierre était conscient de ses erreurs. Il y a eu beaucoup de... Il a dit des choses, il a fait des choses qui peuvent être déplacées. Finalement, il tire conclusion que ça ne va pas, quoi. Hein, ça ne va pas. Il a des insuffisances. Et c'est ça qu'il exprime ici. Je ne suis pas digne. Voilà, retire-toi de moi. Toi, tu es très pur. Tu es le Seigneur. Je me rends compte de plus en plus que je suis loin de toi. Nos identités ne sont pas les mêmes. Nos profils ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas digne. Si tu t'approches de moi, c'est comme tu risques de te salir. Pierre a pris conscience de ses faiblesses, de ses insuffisances. Qu'est-ce que je voudrais que nous tirions de là? C'est que Jésus, en travaillant avec ses 12 disciples, du début jusqu'à la fin, dont Pierre, l'un des principaux disciples, eh bien, ce n'est pas parce que ils étaient aussi propres que ça. Ce n'est pas parce qu'ils faisaient toujours bien les choses. Vous voyez, il y avait des choses qui pouvaient créer une distance entre Jésus et eux. Mais Jésus a su vivre avec eux. Il a su supporter certaines de leurs faiblesses. Oui, et donc, lorsque nous parlons de bâtir et d'entretenir des relations fructueuses, nous devons comprendre cet aspect également. À savoir que lorsque tu travailles avec un frère, lorsque tu travailles avec une sœur, voyez, à l'église ou ailleurs, tu dois être prêt pour que cette relation soit durable et fructueuse. Tu dois être prêt à supporter les faiblesses de ce frère, certaines faiblesses, certaines erreurs de ce frère. Voyez? Et si tu es de ceux qui, pour une erreur, tu tournes le dos, et tu t'énerves, tu claques la porte, et désormais, quand le frère te cherche, la sœur te cherche pour que vous puissiez encore travailler ensemble, pour que vous allez encore évangéliser ensemble, pour que vous priez ensemble, pour que vous travaillez ensemble parce que vous êtes dans la même fac, etc. Bref, pour que vous puissiez continuer par collaborer, tu ne réagis plus à cause d'une seule parole, d'un seul comportement. Vous voyez? Et nous devons être en mesure de supporter les faiblesses, certains manquements de certains des frères et des sœurs. Voyez, parce que parfois, ce n'est pas sciemment, ce n'est pas par méchanceté que certaines choses arrivent. C'est par erreur, c'est lié à la nature de l'homme, aux faiblesses naturelles de l'homme, que certaines choses peuvent être. Donc, nous devons être prêts à pardonner. Nous avons suffisamment parlé de pardon au cours de ce programme, mais ça revient encore, c'est très important lorsqu'on parle de relations, d'amitié, de camaraderie. Vous voyez, cela est fondamental. Et s'il faut revenir à la loi, à la règle d'or, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le autant pour eux. Ici, ça signifie que quand tu commets erreur, si tu veux que le frère te pardonne, alors toi aussi, sois prêt à pardonner. Voyez? Donc, parce que toi-même, il t'arrive de commettre des erreurs. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir de ce premier point. Bref, en résumé,
c'est que Dieu nous a donné l'exemple. Jésus aussi a donné l'exemple en donnant sa vie pour chacun de nous. Donc, nous devons être également en mesure de copier ce modèle. Et c'est ça qui nous amène au point 2. Point 2, l'attestation du pouvoir, plutôt, j'ai reformulé ce titre, la reproduction du modèle de Christ dans le Seigneur. La reproduction du modèle de Christ dans le Seigneur. Nous devons être en mesure de reproduire, de vivre, de perpétuer ce que Dieu a fait, ce que son Fils unique, notre Sauveur, a fait. Allons encore dans Luc, cette fois-ci chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 36 et suivant. Luc chapitre 10, verset 36 à 37. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Va, et toi, fais de même. On va remonter, ça c'est la conclusion qui a été tirée. Remontons rapidement à l'histoire. Certains connaissent bien l'histoire de la parabole du Samaritain. Verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton âme, autant pour moi, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Donc, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Voilà donc l'histoire que Jésus utilise pour répondre, pour amener cet homme, ce docteur de la loi, à trouver la réponse à sa question, à savoir, c'est qui mon prochain? Le prochain, mon prochain, c'est celui qui accepte de te secourir. Ton prochain, le prochain de chacun de nous, c'est celui qui accepte de te secourir alors qu'il te trouve en danger, en situation difficile. Il est question de quelqu'un qui a été violenté, il a été tabassé
presque à mort par des brigands, il ne peut pas se relever de lui-même. Et c'est un sacrificateur, quelqu'un qui connaît la parole, sacrificateur qui le voit en premier. Ensuite, un lévite. Ce sont des personnages, disons, bibliques dans la Bible. C'est des gens qui connaissent Dieu et connaissent la loi. Le lévite, le sacrificateur. Mais ils n'ont pas, ils connaissent la loi, mais on comprend ici que la mise en pratique de la parole est difficile pour eux, a été difficile pour eux, en tout cas, dans la situation qu'on vient de nous décrire. Ils voient le blessé, et ils ont trouvé des raisons de ne rien faire. Ils ont continué. Et c'est un Samaritain. Et quand nous lisons la Bible, nous savons ce que c'est qu'un Samaritain. Oui, c'est des peuples qui ne connaissent pas Dieu, en fait. La femme samaritaine, vous connaissez l'histoire. Ouais, les Samaritains, ils ne connaissent pas Dieu. Dans l'histoire, c'est des gens qui se sont mêlés avec des païens. C'est un peuple hybride et qui, globalement, ne connaît pas Dieu. Et c'est ce Samaritain-là qui vient faire mieux que le Lévite. Il vient faire mieux que le sacrificateur. Vous voyez, nous sommes en train de voir comment nous devons, ou notre devoir, de reproduire le modèle de Christ. Vous voyez, nous ne devons pas faire comme le sacrificateur ni le Lévite, mais nous devons être des frères, des sœurs qui sont en mesure d'assister leurs frères, d'assister leurs sœurs dans la mesure de leurs possibilités. À la fin de l'étude biblique, nous avons suivi certaines questions. Oui, il y a, et dans la réponse que nous avons eu à donner, nous avons parlé de la capacité. L'homme a des marges de manœuvre. L'homme a un pouvoir, mais il n'a pas le pouvoir. Il a un pouvoir, une capacité de faire quelque chose, d'assister son frère, d'assister sa soeur, d'assister des gens. Mais un homme, un frère, une soeur ne peut malheureusement pas assister tout le monde et au même moment. Vous voyez? Donc c'est une mise au point que nous avons déjà faite, c'est une nuance que nous avons déjà faite. Mais il est à retenir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de nous aider. Et cela peut être, aider un frère peut être le début d'une amitié. Nous parlons de relations fructueuses. Et c'est pour dire que nous ne devons pas vivre en solo. Ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle l'homme à l'état de nature. C'est dépassé. On n'est pas seul dans le monde. Tu n'es pas seul à l'église. Il y a des frères autour de toi. Il y a des sœurs autour de toi. Il doit y avoir des interactions entre nous et les frères. Des interactions entre nous et les sœurs. Et quand c'est entre sexes opposés, nous savons qu'il y a des limites à mettre. Et nous en avons déjà parlé aussi ici. Donc, la reproduction du modèle de Christ est importante. Nous devons être prêts à faire aux autres ce que nous attendons d'eux. Cela est essentiel. Cela est important. On va voir quelque chose dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 19. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous voyez? Et c'est Jean, l'apôtre Jean qui parle ici, au nom des frères et sœurs de son époque. Ils aiment Dieu. Ils ont aimé Christ. Ils ont prouvé, ils ont démontré, matérialisé, extériorisé leur amour pour Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'ils ont aimé Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils ont aimé Christ? Parce que ils ont senti que
C'était de leur devoir de prouver à Christ qu'ils l'aiment eux aussi, puisque Jésus déjà avait fait sa part. Il les a aimés en mourant à la croix, eux aussi doivent l'aimer. Vous voyez? Donc nous aussi, eh bien, nous sommes ici parce que nous aimons Christ. Mais il nous a aimés le premier. Nous devons aimer Christ, mais nous devons aussi nous aimer entre nous. On parle de relation verticale et de relation horizontale. La relation verticale, c'est la relation qui doit exister entre chacun de nous et Dieu. Dieu est en haut, nous sommes en bas. Ça fait une ligne verticale. Mais il y a les frères et sœurs qui sont à nos côtés. Et donc, c'est la relation horizontale. Cette relation doit être réelle. Elle doit être manifeste. Elle doit être observable. Et chacun de nous ici, si on pouvait se donner le micro, chacun de nous ici, en tant qu'enfant de Dieu, doit pouvoir dire ce qu'il a eu à faire il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, au profit d'un frère, au profit d'une sœur. Comment est-ce que tu as reproduit ce modèle de Christ? Est-ce que tu fais aux autres, aux frères, à des sœurs, ce que tu attends que les autres fassent pour toi? Est-ce que tu peux dire oui et donner des exemples? C'est très important. Nous devons y arriver. Lisons 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. On va voir le verset 4 de Timothée 1, 4. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. L'apôtre Paul a eu à vivre, il a été témoin d'un moment difficile de son disciple, de son enfant dans la foi, Timothée. Il a eu un problème au point où il a versé les larmes. Et Paul a vu ça. Et après un temps, il lui écrit cette épître, cette lettre. Et dans cette lettre, il se remémore, il rappelle cet événement, cette parenthèse malheureuse. Et dit qu'il souhaite le revoir et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Le jour là, c'était la tristesse. Timothée a versé les larmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Paul a fait? Le passage ne donne pas de détails. Mais il y a quelque chose à tirer d'ici. C'est que c'est l'extériorisation d'un amour que nous sentons ici. L'amour de Paul pour Timothée. Cet événement l'a marqué. Et il revient aujourd'hui là-dessus, ou en revenant aujourd'hui là-dessus, en revenant ici là-dessus, il montre que Paul est compatissant, il a compati, il a souffert avec Timothée, il a vécu des moments, il a partagé ces moments difficiles avec lui. Et souhaite le revoir dans un autre cadre, dans une autre ambiance. Plutôt un Timothée, revoir un Timothée souriant pour partager cet autre sentiment, la joie plutôt. Vous voyez, ça signifie quoi? Et c'est ce que le Samaritain a fait. Quand il a vu cet homme blessé, c'est qu'il a compati. Il n'est pas resté indifférent, il a été touché. Et il a partagé sa difficulté. Il a volé à son secours. Il l'amène à l'hôpital et donne de l'argent pour qu'on puisse le soigner. Et il dit, si les dépenses dépassent les 2 deniers qu'il a donnés, un denier c'est une monnaie, eh bien, qu'on lui rende compte, il est prêt
à compléter. Vous voyez, c'est très important. La Bible dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient. C'est cela. Hein. Donc, quand un frère a réussi, un frère se marie, une sœur se marie, événement heureux, il faut partager ce sentiment, le même sentiment envers lui. Il ne faut pas que la réussite de quelqu'un suscite chez toi autre chose. Oui, nous sommes en train de parler de comment bâtir et entretenir des relations fructueuses. Justement, les mariages et puis d'autres événements. Quand un frère est impliqué dans un événement heureux ou malheureux, et toi avec qui il a fait beaucoup de choses, il s'attend à ce que tu sois là et il ne te voit pas et il n'y a aucune raison. J'avoue que ça blesse. Nous, on a déjà fait l'expérience. Faire le mariage à l'église. Vous voyez, quand vous regardez, vous ne voyez pas certaines personnes là. Ça vous choque, ça vous gêne. Mais je voudrais vous dire que ça va arriver. Vous ne les verrez pas tous. Hein, je vous aime bien tous ici, mais ce n'est pas sûr que je serai présent. Beaucoup de frères se sont mariés quand j'étais plutôt à Lomé et je me suis contenté d'envoyer un message. C'est ça, les limites de l'homme. Vous voulez, mais vous ne pouvez pas. Vous voulez, mais les conditions, les circonstances, hein, en ce moment-là, ne vous permettent pas. Il y a on doit être prêt aussi à supporter certaines déceptions. Hein, et ça, nous avons déjà parlé de tolérance. Tolérer l'absence de quelqu'un. Mais en tout cas, comprenons, retenons que quand c'est possible, il faut le faire. Le frère se marie, tu es là, tu peux. Et Dieu sait que tu peux te déplacer. Tu peux aller. Si tu t'en abstiens, je dirais volontairement, ce n'est pas bien. Amen. C'est très important. Donc ces choses-là permettent de consolider des relations, de pérenniser des relations, hein, de renforcer des relations. Hein, et c'est ça que Dieu attend de nous. Mais si on rate et qu'on ne donne aucune explication, on ne présente pas d'excuses, on n'explique rien à la sœur, on n'explique rien au frère, hein, alors il s'attendait à nous voir, hein, nous faisons partie de son cercle restreint. Chacun a un cercle restreint. Vous voyez, lorsque nous parlons de relations, il y a des relations intimes, c'est-à-dire des frères qui sont assez proches, des sœurs qui sont assez proches. Et il y a des relations moins, disons, moins intimes. Voilà. Oui, donc, lorsque le frère a un événement, heureux ou malheureux, et que tu es restreint, vous voyez, et que malheureusement tu ne fais aucun effort, c'est là où ça choque. Et on peut dire parfois, mais non, je pouvais m'attendre à l'absence de beaucoup de personnes, mais pas à ton absence quand même. Vous voyez, vous avez une fois entendu ça. Ouais. Et certains aussi disent, hein, que pour rien au monde, il ne pouvait manquer le mariage de telle sœur, le mariage de tel frère, hein, pour rien au monde, parce qu'ils sont assez proches, ils sont des amis. Vous voyez, c'est ça. Hein. Et donc ça dit que ce que nous disons, certains d'entre nous vivent ça, de bonnes relations, des relations fructueuses, des relations sincères, des relations propres, saines, hein, et chacun bénéficie de ces relations-là. Et ces bénéfices, sachons-le très bien, elles ne sont pas forcément matérielles. Aider quelqu'un, ce n'est pas seulement l'argent. Ça peut être l'argent. Si c'est ça, c'est bien. Ça peut être quelque chose de matériel. Mais ça peut être conseil. Ça peut être exhortation. Hein? Il est découragé, il a un problème, il est tourmenté. Et tu lui rends visite, tu es informé, tu envoies un message, ou tu appelles, ou tu te déplaces, tu le fortifies, tu l'exhortes, et il retrouve ses forces. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Devant des problèmes, nous pouvons même être en mesure de nous fortifier nous-mêmes, avec la parole, etc. Mais quelqu'un peut jouer ce rôle-là pour nous. Amen. Oui, un frère peut faire ce travail, te fortifier, t'aider à prendre encore
courage, à reprendre courage. Donc c'est ça, hein, l'amitié, le profil d'une bonne amitié. Et nous devons être en mesure tous ici de vivre cela, de pratiquer cela. Cela est très important. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Dans l'Ancien Testament, vous voyez, il y a l'histoire. Il y a une petite histoire dans l'Ancien Testament. On va voir ça rapidement avant de passer au dernier point. Donc, allons dans Ruth. Ruth. Le livre de Ruth, c'est après Juge. Josué juge Ruth. Hein? Pour pouvoir retenir, c'est ça. Josué, il juge Ruth. Hein? Vous voyez? Et vous avez 3 livres qui se suivent. Donc, Ruth, chapitre 1, verset 4. Et après, on va voir le verset 16. Ruth 1, 4. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Quand vous remontez au verset 1, je lis au moins le verset 1, il dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malcom et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Vous voyez? Donc, une famille fait ce qu'on appelle la migration, hein, et voilà, pour aller chercher du mieux vivre. Le papa s'appelle Elimelech. Ils font un temps, le papa meurt, il avait 2 fils, on a vu son nom. Les 2 fils ont pris des femmes. Et l'une des femmes s'appelle Ruth et l'autre Naomi. Pardon. C'est Orpa, non? Voilà, non, Orpa et Ruth. Naomi, c'est la maman. Donc, Naomi est la belle-mère des 2. Et Naomi, c'est un exemple de bonne belle-mère. Il y a les bonnes belles-mères, les relations entre belle-mère et belle-fille, c'est une histoire, n'est-ce pas? Parfois, c'est dur, vous voyez? On se hait, on ne s'aime pas. Mais ici, c'est un bon exemple. Et Naomi a pu aimer ses belles-filles, c'est-à-dire les femmes de ses fils. Il est arrivé que ces 2 garçons-là sont morts assez tôt et ont laissé leurs femmes donc veuves avec leur belle-mère. Et donc, parce qu'elles étaient encore jeunes, la belle-mère a dit, bon, ok, c'est dommage, je suis désolé pour vous, bon, allez vous débrouiller, vous êtes encore jeunes, vous pouvez encore réécrire de nouvelles histoires. Et Orpa est partie, elle a saisi l'occasion, elle est partie pour se débrouiller. Mais Ruth dit, verset 16, Ruth a dit quelque chose dans le verset 16 qui doit nous inspirer. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Qu'est-ce que cela sous-entend? C'est à propos de Ruth. Ça sous-entend l'existence d'une bonne relation entre elle et sa belle-mère. Il y avait une relation fructueuse. Vous savez, on peut procéder à une typologie des relations. Il y a déjà parlé entre-temps de relations professionnelles, relations scolaires, entre 2 élèves, relations académiques entre 2 étudiants, relations familiales, etc., etc. Donc ici, c'est une relation familiale. Famille, donc belle-mère et belle-fille. C'est une relation fructueuse. Donc, Ruth reste accrochée à sa belle-mère. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses entre elles avant que la vieille ne quitte. Vous voyez? Donc, nous devons arriver à ce niveau d'expérience relationnelle.
faire en sorte que un frère, franchement, soit totalement comblé de la qualité des relations qu'il entretient avec toi. Arriver à un niveau où, vous voyez, donc, deux sœurs peuvent mutuellement donner de bons témoignages sur l'autre. Je rends grâce à Dieu pour la sœur telle. Je rends grâce à Dieu pour la sœur telle. Ah, vous voyez, tel frère, telle sœur, quand nous étions ensemble à l'université, allumé à la cité, vraiment, il m'a beaucoup aidé. Et quand on donne le micro à l'autre, lui aussi va donner l'impression que c'est l'autre qui l'a plus aidé. Finalement, vous ne savez plus qui a aidé l'autre. Voilà un modèle de bonne relation. Vous voyez, à la fin de l'étude biblique, il y a eu des questions qui sont venues où nous voyons certaines personnes être en position d'assister permanent. Des gens qui tendent, parce que la sœur d'elle l'a aidé. Parfois, c'est une question d'illusion. Peut-être que tu es bien bâti, tu es bien habillé, et cette personne pense que, ok, chez toi, là, c'est plein, quoi. Et donc, demain, elle peut encore revenir. Après, demain, elle peut encore revenir. Donc, il y en a qui se font des illusions. Voyez-vous, quand on dit, celui-ci, il travaille, c'est comme si lui, il est... c'est ça. Donc, parfois, c'est ces illusions, ces préjugés erronés qui font que certains commettent ces erreurs. On ne sait pas que le jour où tu l'as aidé avec 200, en fait, il ne restait que 300 dans ta poche. Quand tu lui as donné 500, peut-être qu'il ne restait que 500 ou 1000 francs dans ta poche. Vous voyez? Mais la situation, tu as trouvé que cette situation-là, eh bien, c'était nécessaire que tu fasses quelque chose. Mais les gens ne comprennent pas ça. Mais il faut qu'on puisse les aider. Nous l'avons dit tout à l'heure, aider, ce n'est pas seulement avec argent. Quand tu te rends compte que quelqu'un est dans des illusions là, il faut l'aider aussi à sortir de ces illusions. Amen. Oui, il faut l'enseigner, il faut l'éduquer, il faut attirer son attention sur certaines choses. Vous voyez, c'est fondamental. Le troisième point. L'appel à la prudence face au système des relations fructueuses dans la société. L'appel à la prudence face au système des relations fructueuses dans la société. Ce que nous venons de voir dans le deuxième point concerne fondamentalement les relations entre les frères et sœurs. D'accord? Voilà, nous avons parlé de Ruth, nous avons parlé de Naomi, voilà, c'est dans la Bible. Et nous avons parlé de Paul, de Timothée, c'est des enfants de Dieu. Nous venons de voir dans le deuxième point, quand nous parlions de reproduction du modèle de choses, cela concerne les enfants de Dieu. Jésus a aimé ses disciples, ses enfants doivent aimer. Mais dans ce troisième point, nous allons voir une autre paire de manches. Nous parlons de relations fructueuses dans la société. Ce n'est plus dans l'église, c'est dans la société. Et parce que c'est dans la société, et parce que c'est avec des gens qui ne connaissent pas forcément Dieu, eh bien, nous avons besoin de faire preuve de prudence. Très important. C'est très important. Nous ne devons pas appliquer à la lettre ce que nous venons de voir quand il s'agit des gens qu'on ne connaît pas. Et je reviens sur l'histoire, la parabole du bon samaritain. Aujourd'hui, notre monde évolue dans les deux sens. L'évolution, nous savons que l'évolution ou le développement, c'est dans les deux sens. Le sens positif et le sens négatif. Vous voyez, il y a des progrès technologiques, mais les voleurs, les mauvais, les bandits, les brigands utilisent la technologie pour pouvoir renforcer leurs actes criminels. Malheureusement, c'est cela. Et qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, vous savez que des gens sont en mesure de simuler les accidentés. Vous avez vu peut-être des vidéos
J'ai regardé une vidéo comme ça, où deux brigands, est-ce que c'est seulement brigands, ils ont pris une moto, ils pilotaient la moto, ils sont arrivés à un carrefour. Ils ont couché la moto comme ça, et tous les deux, ils sont tombés. L'un d'un côté de la moto, l'autre de l'autre côté de la moto. Et quelques instants après, un monsieur est arrivé. Il les voit ainsi. Donc pour lui, ils sont victimes d'un accident. Or, ouais, parfois il faut bien analyser les choses. Parce que là, quand vous regardez cette image, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui leur est arrivé? Parce que si c'est un véhicule qui cogne quelqu'un, quand vous observez, vous pouvez comprendre. Mais là, le dispositif était tel que si l'on analysait avec beaucoup de recul et de prudence, il peut se poser des questions. Bon, lui, il n'a pas eu le temps de se poser des questions. Il laisse sa moto et il soulève le premier et il le rapproche, il soulève la moto, il le rapproche de la moto. Il a essayé, il a fait en sorte qu'il puisse tenir la moto pendant qu'il ira soulever le deuxième. Et je vous dis, quand il a fait dos, jusqu'à présent, franchement, je ne sais pas si c'est une simulation ou bien c'est un fait réel que quelqu'un a pu filmer. Mais c'est un scénario vraisemblable, c'est-à-dire que ça peut se produire. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, quand il a fait dos pour aller soulever l'autre, le premier là, il a fermé sa bouche. C'est des gens bien préparés. Il a coincé et il a tiré vers la brousse. Il a tiré vers la brousse. Tout porte à croire que c'est réel. Et vous pouvez imaginer, s'il l'amène dans la brousse, après quand l'autre va se lever, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui là-bas? Vous pouvez imaginer. Donc voilà des réalités dommageables et qui doivent nous interpeller. Aujourd'hui, beaucoup sont prêts à aider, à assister, mais finalement, de nos jours, on dit tout le monde a peur de tout le monde. Vous n'avez pas peur de tout le monde a peur de tout le monde. Ça veut dire quoi? À cause de ces faux-là, ces faux nécessiteux qui piègent plutôt. Pas dans l'autre sens que une sœur évoquait ce matin. Il y a des pièges, de vrais pièges, comme ce que je viens de raconter. Ça veut dire que vous pouvez perdre votre vie là. C'est parfois des gens qui veulent faire des sacrifices rituels. On cherche des organes, etc. Vous voyez? Donc, des gens sont là aujourd'hui pour se déguiser. Parfois, c'est des femmes, des filles. Elles s'arrêtent quelque part. Ses complices sont dans la brousse. Elle se fait la nécessité. Ça fait que les gens souffrent aujourd'hui. Les personnes sans problème souffrent aujourd'hui. Les gens pouvaient les aider. Tu passes en voiture, tu passes en moto. Mais si c'est quelque part vraiment en pleine brousse, on hésite parfois à s'arrêter. Parce que il y a n'importe quoi dans ce monde. Malheureusement. Donc, voilà pourquoi nous devons être prudents, faire attention. Sur un autre plan, vous voyez, lorsque nous prenons un service, dans un service, vous travaillez quelque part, vos collègues ne connaissent pas Dieu, vous voyez, il y a des relations purement professionnelles. C'est-à-dire que quand vous prenez un comptable et une secrétaire et les autres, on a besoin, surtout les secrétaires, d'aller vers la secrétaire, demander des renseignements, etc., sur la disponibilité du patron, est-ce qu'on peut voir le patron. Donc, il y a des interactions, des échanges qui s'inscrivent dans le cadre purement professionnel. Donc, nous devons, quand il s'agit des gens qui ne connaissent pas Dieu, savoir mettre la différence entre les relations professionnelles, ce qu'on peut faire avec l'autre, avec une dame, avec une fille, collègue de service, et dans le cadre professionnel, et ce qui doit être évité. Vous voyez, c'est très important. Parce que les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, leur relation, leur façon de vivre leur relation, c'est différent. Vous voyez,
Et une femme, une collègue peut te piéger, toi, en tant qu'enfant de Dieu, hein, par rapport aux relations dépravées, aux relations impies. Euh, euh, en tant que collègue, on peut s'inviter parfois, hein, un midi pour aller dans un restaurant, prendre un plat ensemble, n'est-ce pas? C'est possible. Vous voyez, mais il faut bien connaître ce collègue qui t'invite à aller dans un restaurant pour un déjeuner fraternel. Vous voyez, c'est ça, c'est important. Parce que parfois, ces invitations, derrière ces invitations, peuvent se cacher beaucoup de choses. Accompagne-moi ici, en tant que collègue. Oui, tu peux accompagner, mais il faut savoir vraiment qui est ce collègue. Et quand je dis tu peux accompagner, ce n'est pas dans tous les cas. Et toi, tu es fille, toi, tu es femme, déjà mariée, tu travailles quelque part. Et tu peux recevoir aussi des propositions de ce genre. La question même est de savoir, est-ce qu'une femme mariée, tu travailles quelque part en tant que femme, mariée ou célibataire, est-ce qu'un collègue homme peut t'inviter à aller déjeuner avec lui? Est-ce que c'est faisable? Au nom de l'amitié. Ah, nous sommes collègues, il n'y a pas de souci, on est entre collègues. Il faut être prudent avec certaines invitations quand on sait que l'autre ne connaît pas, il n'a pas reçu la même éducation que nous. Nous connaissons Dieu, il ne connaît pas Dieu. Nous devons être prudents. Donc nous devons éviter avec les non-croyants, nous devons éviter l'intimité, les relations trop intimes, trop proches. Vous voyez, c'est dangereux. Lisons quelque chose rapidement. Lisons dans Genèse, dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 34. Genèse 34, le verset 1 et 2. Genèse 34, verset 1 et 2. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Certains d'entre nous connaissent cette histoire. Dina, la fille de Jacob que nous connaissons. Donc, un jour, elle sort. Elle dit, bon, je vais me balader un peu, je vais prendre un peu d'air. Et elle sort seule. Et quand elle sort, qui la voit? Un certain Sichem, fils d'un prince. Il l'a saisie. Et ça débouche sur le viol. Le viol. Vous voyez, nous parlions tantôt d'invitation. Une soeur qui travaille quelque part, et un collègue l'invite, et il choisit un lieu, il la rassure. Non, sois tranquille, nous sommes collègues. Non, toi aussi, on ne peut pas vous aider aussi. Ou avec votre église, là, il va dire tout. Et puis finalement, il te dit, bon, ok, quand même. Bon. Peut-être même que ça tombe un jour où tu n'es pas sûr, tu ne sais pas comment faire la sauce le midi là ou le soir. Et tu te dis, bon voilà, il faut profiter. Donc, finalement, Dina qui est sortie pour se balader, prendre de l'air, elle se retrouve violée. Et aujourd'hui, quand on parle de viol, on se pose beaucoup de questions. Celui qui a violé, quel est son état de santé? Quand on parle de viol, est-ce qu'on prend des dispositions? Parce que le monde, la science nous a donné quelques moyens de protection. Quand on parle de viol, est-ce qu'il y a protection? S'il n'y a pas protection, qu'est-ce que cette personne a pu transmettre à cette fille qui vient d'être violée? Et donc, en 2, 3, 5 minutes, tu peux t'en sortir avec des bobos, avec des problèmes énormes. Vous voyez, nous avons besoin de prudence, de vigilance. Lorsque nous parlons de relations, nous devons savoir mettre des... Dernier passage que je vais lire
avec vous pour tirer aussi notre leçon, voir un autre exemple. Malheureux, déplorable, hein, mais un exemple qui peut nous enseigner, c'est dans 2 Samuel. 2 Samuel, bon là, c'est long, je ne vais pas lire. 2 Samuel chapitre 13. Vous allez trouver là l'histoire de Amnon, de Tamar et de Jonadab. Vous voyez, Amnon et Tamar, en fait, sont des frères. C'est un cas d'inceste. Tout le monde sait ici ce qu'on appelle l'inceste. Ces relations sexuelles entre grands frères, petites sœurs, ou bien cousins, cousines. Hein, voilà. Voilà. La fille du petit frère de papa, hein, etc. Donc, ici, c'est des frères. Et, curieusement, Amnon aime sa petite sœur Tamar. Et il mijotait dans sa tête. Il cherchait, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut étouffer ça, il n'arrive pas à étouffer. Que faut-il faire? Il cherchait une occasion et il avait un ami. Et c'est Jonadab. Et il partage cette préoccupation avec lui. C'est un bon exemple de mauvaise relation infructueuse, mauvaise compagnie. Jonadab dit, non, écoute, moi je trouve que ce n'est pas compliqué. Je te fais une suggestion. Ce que tu vas faire, c'est qu'il faut te faire faux malade. Hein? Tu vas dire, tu vas te coucher, tu vas dans la chambre et tu vas dire que tu es malade. Et parce que tu es malade, donc tu ne peux pas sortir. Et là, donc, ta petite soeur, elle pourra t'amener de l'eau, t'assister, t'amener tout ce dont tu auras besoin dans la chambre. Oui, donc il est arrivé que personne n'était à la maison, les parents n'étaient pas là. Tamar amène quelque chose à manger à son frère. Et elle le saisit et commet. Nous voyons ici comment un ami qui ne connaît pas Dieu, quand tu partages certaines préoccupations avec lui, comment il peut te donner un mauvais conseil. Il y a ce qu'on appelle les va-t-en-guerre. Quelqu'un ne se comporte pas bien avec toi. Tu en parles avec quelqu'un, avec un ami. C'est un va-t-en-guerre. C'est-à-dire c'est les gens qui aiment. Ils sont prêts à la bagarre. Voilà. Chaque conseil, non, c'est des gens qui ne conseillent pas le pardon, qui ne conseillent pas la tolérance. Laisse tomber. Non, ils ne disent pas ça. Il va te dire, ne te laisse pas faire. Montre-lui que tu es garçon. Montre-lui qu'on ne fait pas certaines choses avec toi. Vous voyez? Et donc, nous devons faire attention, réexaminer ce matin même. Dans le coordinateur qui est venu nous prêcher, donner le message, le coordinateur John en parlait. Il y a des frères qui entretiennent des relations dont on demande, mais qu'est-ce qu'il cherche dans cette amitié? Mon fils là, qu'est-ce qu'il cherche avec ce garçon du quartier? Ma fille, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ce garçon ou cette fille qui s'habille très mal, mini-jupe, les rouges aux lèvres et tout ça, toutes les preuves d'une fille dépravée, toutes les preuves d'un garçon dépravé. Bon, toi, tu veux marcher avec Dieu. Qu'est-ce que tu cherches avec ça? Donc, on ne doit pas continuer avec certaines relations. On doit arrêter avec certaines relations. Nous devons être prudents quand nous traitons à l'école, à l'université, au service ou dans le quartier avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons faire des enfants de Dieu, nos meilleurs amis. Amen. Je crois que nous avons reçu quelque chose. Je crois que nous allons reçu quelque chose qui va nous aider à entretenir les bonnes relations, soigner les bonnes relations et faire en sorte que nous puissions nous entraider pour évoluer ensemble. Et je crois également que nous allons revoir certaines relations. Commencer par reculer, s'éloigner de certaines personnes. Si tant est que nous avons constaté que notre amitié avec ces personnes
ne nous rapproche pas de Dieu et ne nous fait pas avancer. Nous allons nous tenir debout et prier, demander l'aide du Saint-Esprit, la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit, on dit souvent dans la vie, que la vie c'est les relations. Pour dire que les amitiés sauvent. C'est bon de connaître les gens. C'est bien, c'est important de connaître des gens. Oui, il y a des avantages dans des relations. Voilà pourquoi nous avons parlé de relations fructueuses. Il y a des amitiés qui sont chargées de fruits, de bénéfices. Tu l'aides aujourd'hui, demain il va t'aider. Tu l'assistes aujourd'hui, demain il va t'assister. Tu pries pour lui, lui aussi prie pour toi. Quand il a des problèmes, tu lui donnes des conseils. Le Saint-Esprit t'aide. Tu lui donnes les conseils qui vont l'aider à débloquer la situation. Le jour où tu seras aussi en situation difficile, Dieu va l'exploiter. Dieu va l'utiliser pour te montrer le chemin, te tracer un bon plan de sortie de crise. Il y a des relations fructueuses, des relations saines, profitables. Nous devons savoir les bâtir. Nous devons savoir les construire. Nous avons parlé ce matin de motifs. Ces relations doivent se bâtir sur des objectifs clairs, sains, des motifs propres. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire partie de ceux qui piègent les autres. Il faut être honnête. Il faut être clair. Une bonne amitié, ça demande la franchise, la vérité. Ça demande aussi la discrétion. La discrétion. Le frère t'a dit, t'a fait confiance, il t'a dit quelque chose. Tu ne dois pas aller le raconter n'importe où. Même à d'autres frères. Parce que ce n'est pas tous les frères qui savent garder des informations, qui savent garder des secrets. Lui, il te connaît jusqu'à un niveau donné. Il a partagé ça avec toi. Les relations fructueuses exigent des qualités, des devoirs, des vertus, notamment l'honnêteté, la discrétion, la vérité, la charité, ainsi de suite. Est-ce que les frères peuvent compter sur toi? Est-ce que tu es un frère qui peut construire de bonnes relations? Est-ce que tu as une sœur qui est capable de faire la joie des autres, la joie des frères? Ou bien tu es quelqu'un qui déçoit? Tu peux corriger. Tu peux encore corriger. Tu peux encore corriger. Tu peux devenir meilleur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour ce que tu nous as révélé, rappelé, enseigné. Donne-nous la grâce d'aller mettre en pratique ce qui doit être mis en pratique. Donne-nous la grâce d'aller corriger ce qui doit être corrigé. Et aide-nous dans la vie de chaque jour à donner de bons exemples, à faire les bons pas, à créer la confiance autour de nous pour notre bien et le bien des autres au nom de Jésus. Pendant que nous continuons avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La chorale se met.